Merci, Monsieur le Président. Je serai bref, rassurez-vous. La question est particulièrement importante. La défense prend note, avec satisfaction, du fait que l'accusation ne s'oppose pas à la venue pour qu'il puisse expliquer des deux enquêteurs et du technicien. Pourquoi leur venue est-elle si importante? Parce qu'il y a deux questions différentes. La première question, c'est savoir combien il y avait de vidéos. Hier, sous serment, le témoin a parlé de 2 vidéos. L'accusation a parlé d'une vidéo. La question demande à être tranchée, naturellement. Deuxièmement, la question de la vidéo kenyane. Dans la déclaration du témoin, qui a été acceptée comme un tout, puisque le procureur a choisi de lui-même de faire venir le témoin sous l'article 68, et que le représentant du bureau du procureur a demandé au témoin en préalable si tout était vrai, n'est-ce pas? À partir du moment où le témoin répond oui, tout est vrai, y compris tout ce qu'il a dit sur cette vidéo, qui d'après lui se déroulait à Yopougon. Alors, de deux choses l'une. Soit le témoin, soit le procureur, en quelque sorte, couvre le témoin qui dit que cette vidéo se passe à Abidjan, n'est-ce pas? Et alors, cela demande à être éclairci. Soit l'accusation sait, parce qu'il y a des éléments, notamment les éléments des rapports qui nous ont été fournis, que la vidéo concerne des événements s'étant déroulés au Kenya, et alors ça pose aussi une question. Dans tous les cas, il convient que les enquêteurs et les techniciens s'expliquent. Permettez-moi de revenir un instant sur ce que dit l'un des rapports, rédigé par un représentant du bureau du procureur. La vidéo tournée en 2009 sur YouTube. Comment est-ce qu'on peut nous proposer un narratif comprenant ces images en nous disant qu'elles ont été tournées à Abidjan alors que ces images ont été diffusées, si j'ai compris le rapport rédigé par le bureau du procureur? Ces images ont été tournées en 2009. Là encore, nous avons besoin d'éclaircissement, pour le moins, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Alors, il faut comprendre en quelques mots ce qui s'est passé en amont du témoignage et pendant le témoignage de P106. Dans sa déclaration antérieure, il décrit avec de nombreux détails une vidéo qui, d'après lui, décrit des personnes brûlées à Yopougon lors de la crise post-électorale, donc en 2010 ou 2011. Puis il explique comment il a récupéré ces images auprès d'un ami, puis il explique comment il a donné ces images sur la carte mémoire aux représentants du bureau du procureur. Interrogé par la défense de Laurent Gbagbo, le témoin affirme avoir reconnu 1. l'endroit où avaient été filmés les événements, et 2. la victime. Et je vous renvoie au transcrit du 7 février, page 11. Je cite très rapidement à la question « Quand vous avez regardé la vidéo de votre ami, vous avez reconnu l'endroit où ça se passait ?» Il répond, je cite, « Oui, j'ai reconnu l'endroit où ça se passait. » À la question « Quand vous avez regardé la vidéo qu'avait pris votre ami, vous avez reconnu la personne qui était brûlée vive. Vous avez reconnu que c'était la même personne que celle que vous aviez vue de vos propres yeux en train d'être brûlée vive. C'est cela. » Il répond « Oui. » Et c'est après, confronté à la possibilité que ces mêmes images auraient pu être tournées au Kenya, que le témoin parle d'une seconde vidéo. Une seconde vidéo qu'il aurait remis
aux enquêteurs du bureau du procureur. En fin d'interrogatoire, le témoin affirme avoir donné de nombreuses vidéos au bureau du procureur. Page 92 des transcrits en français. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, il existe donc une vraie confusion sur le nombre de vidéos et ce que montrent ces vidéos. En d'autres termes, nous ignorons tout, et vous et nous, de ce que le témoin a pu donner et montrer au bureau du procureur. Et les rapports qui nous ont été donnés, j'en ai pour quelques secondes, et les rapports qui nous ont été donnés hier, ou plutôt qui vous ont été transmis hier et qui nous avaient été donnés précédemment, ne clarifient absolument pas ces points. Ils portent uniquement sur la vidéo qui montre des images tournées au Kenya, mais ne disent rien de l'existence d'autres vidéos qui auraient pu être soit simplement vues, soit récupérées par les enquêteurs. Il est indispensable de pouvoir faire la lumière sur ces points parce qu'ils affectent la procédure de deux manières. 1. L'interrogatoire soulève de nombreuses questions sur la crédibilité de ce témoin. 2. L'interrogatoire remet en cause la procédure d'admission de la déclaration antérieure de ce témoin, puisque le témoin a débuté en affirmant que tout le contenu de sa déclaration antérieure était vrai, avant de se rétracter à plusieurs reprises sur des points précis. Dans ces conditions, il est indispensable que les enquêteurs expliquent comment les déclarations antérieures sont établies. Puisque, et nous l'avons vu à plusieurs reprises, la transcription, il ne s'agit en général pas d'une transcription verbatim des propos des témoins. Ce sont les enquêteurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, et j'insiste sur ce point, qui, d'après ce que l'on comprend ici, choisissent ce qui est retenu ou pas. La méthodologie qui... I know, but if I say 5 minutes, it's 5. Madame Maître Altit, je vous ai donné 5 minutes. 5 minutes, c'est pas 7,5. Ce n'est pas 7,5. Monsieur le Président, fondamental. Mais parce que nous n'avons pas pu hier préciser ce que nous voulions. Et je suis en train de vous le préciser. À partir du moment, c'est le troisième point, j'en ai fini dans quelques secondes, où l'interrogatoire, c'est le troisième point, il faut que nous puissions poser des questions sur la méthodologie suivie par le bureau du procureur d'un point de vue technique pour récupérer les données électroniques des témoins. Parce que s'il s'avérait que le témoin avait donné des vidéos au bureau, plusieurs vidéos au bureau du procureur, ou que le technicien du bureau se soit trompé, il faudrait que nous le sachions. Et le procureur a procédé ainsi avec de nombreux témoins. Donc ça dépasse largement le cadre de ce témoin. C'est ce que j'essaie de vous dire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est que c'est de notre intérêt de mieux comprendre comment ça se passe au bureau du procureur pour tous les témoins. Il nous faut entendre les enquêteurs pour comprendre ce qui s'est passé. Les rapports qui nous ont été donnés et qui vous ont été donnés ne permettent pas de comprendre ce qui s'est passé, ni la méthodologie suivie. Il nous est indispensable, et nous pensons qu'il est indispensable à la Chambre, de comprendre comment cela fonctionne pour savoir quelle crédibilité donner aux propos du témoin, de ce témoin et d'autres témoins. That was 9 minutes. Bien, je note 9 minutes. Je serai beaucoup plus stricte en ce qui concerne le temps alloué à l'avenir. Sachez-le, parce que, et ça s'applique à tout le monde, hein, parce que lorsque l'on déborde et que l'on dépasse les délais, ça a un impact sur tout le procès. Bien. Maître Chez, mais je n'ai pas d'argument à présenter, mais je tiens juste à dire qu'à la page 11, ligne 7, Maître Altit a dit, dans la transcription anglaise, semble dire nous ne savons pas,
alors que c'est mal traduit. Ça aurait dû être dit et nous ne sommes pas sûrs. Enfin, je voulais juste que ce soit dit parce que, à mon avis, c'est important. Le président, bien. De toute façon, la Chambre va rendre sa décision rapidement. Cela dit, il nous faut quand même consulter sur le siège. Enfin, consulter en tout cas entre nous. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ces rapports ne sont pas signés. Ces rapports ne sont jamais signés. On n'a pas de nom, on n'a pas de prénom. On ne sait absolument pas qui les a écrits. Enfin, ça, c'est de la cuisine interne. Je ne veux pas de questions en ce moment là-dessus. Monsieur McDonald, mais vous pouvez... le nom est indiqué par le rédacteur, c'est celui qui a rédigé. Mais il ne s'agit pas de déclaration, c'est pour ça que ce n'est pas signé. Le président, je n'ai pas besoin d'affidavit ou de certificat, mais j'ai quand même besoin d'une signature au bas d'un document pour savoir qui l'a écrit.